ce soir. Je remercie son nom parce qu'il est bon, il nous garde, il nous protège, il nous préserve. Alléluia, il marche avec nous, sa main nous dirige, sa main nous assiste. Alléluia. Mon bien-aimé, saisis encore cet instant que nous voulons passer avec toi dans la présence de Dieu. Saisis ces moments que nous voulons, n'est-ce pas, s'introduire, n'est-ce pas, Alléluia, dans les sanctuaires de Yahweh pour recevoir de lui, pour entendre de sa part. Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes encore, n'est-ce pas, alléluia, dans l'heure de la délivrance. Et je prie que le Seigneur des gloires puisse déverser sa grâce dans chaque personne qui me suit ce soir. Quel qu'en soit, tu me suivras peut-être demain, mais je demande que le Seigneur Jésus puisse te communiquer une parole, qu'il puisse, n'est-ce pas, te parler. Alléluia. Nous allons nous recueillir un moment. Gloire à Jésus. Merci Jésus, merci Yahweh. Merci Éternel pour ma soeur, mon frère qui va me suivre cette nuit et qui va, n'est-ce pas, alléluia, entendre une parole venant de toi, Shiloh. Je remercie ton grand nom parce que, n'est-ce pas, alléluia, tu vas communiquer tes pensées à ton peuple, oh Yahweh. Tu es amour et ta bonté dure éternellement, Jésus. Yahweh, je te prie que tu manifestes ta bonté et ton amour dans la vie de, alléluia, de chacun. Gloire te soit rendue, Jésus, pour des choses merveilleuses que tu vas accomplir à partir, n'est-ce pas, à partir des ondes. Jésus, tu vas traverser les ondes pour parler à quelqu'un et toucher la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole ensemble avec vous. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4. Nous pouvons lire de verset 8 jusqu'à de 8 à 9. La Bible dit ceci: cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère. Nous pouvons même commencer au verset 6, excusez-moi, nous pouvons commencer au verset 6, la Bible dit ceci: et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, c'est ce thème que je vais développer ensemble avec toi, mon bien-aimé. Et toi, domine sur lui. Dominer sur quoi? Dominer sur le péché. Dominer sur quoi? Dominer sur, n'est-ce pas, le mal. Caïn, n'est-ce pas, qui voulait faire du mal à son frère Abel, mais n'est-ce pas, comme il y avait, n'est-ce pas, ce mal qui était en lui, qui était rempli en lui, mais la Bible dit que la parole de Dieu est venue vers Caïn pour lui dire que de dominer sur ce mal, et n'est-ce pas, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et j'aime aussi ce passage qui nous dit, n'est-ce pas, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Gloire à Jésus. Amen. Voyez avec moi, bien-aimé, que Caïn est l'image de tout pécheur qui ne connaît pas le Seigneur Dieu, de toute personne, n'est-ce pas, qui est en train de verser le sang innocent. Nous ne tuons pas seulement en tuant quelqu'un comme ça, mais nous pouvons le tuer même dans nos pensées, même dans des paroles, en faisant beaucoup de choses, bien-aimés. Et Caïn est l'image d'un homme qui n'a pas Dieu, un homme qui est loin de Dieu, un homme, n'est-ce pas, qui est écarté de Dieu. Alléluia. Et j'appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie enfin que tu ne puisses pas, alléluia, être dominé par le mal. La Bible déclare, celui qui est né de Dieu, il est né
d'eau et de l'esprit. Amen. Et moi, je crois que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Et un enfant de Dieu est appelé, n'est-ce pas, à poursuivre cette vie-là. Je sais que le diable n'est pas content, mon bien-aimé, quand il te voit dans la parole, quand il te voit prier, quand il te voit prospérer avec Jésus, en allant à l'église, en adorant Dieu. L'ennemi n'est pas content. La Bible déclare ceci que notre ennemi, le diable, il rôde tout autour cherchant qui dévorer. L'ennemi Satan est en train de chercher, il a des cibles. Le diable a des cibles. Il cherche, n'est-ce pas, alléluia, à casser les enfants de Dieu, à enlever le feu qui est en toi, à éteindre le feu qui est en toi. Mon bien-aimé, je prie aujourd'hui, enfin que le feu qui est dans les enfants de Dieu puisse être rallumé. Le feu qui est dans, n'est-ce pas, dans le peuple de Dieu puisse, n'est-ce pas, se rallumer. Parce que à partir de ce feu, bien-aimé, tu vas persévérer avec Dieu. Tu vas aller loin avec le Seigneur. Parce que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu restes sur place, que tu restes, n'est-ce pas, alléluia, sans pourtant, alléluia, écouter sa parole, sans pourtant le mettre en pratique, mais Dieu attend de toi de progresser avec lui. Alléluia. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Le Seigneur attend de toi que tu avances avec lui. Le Seigneur attend de toi que tu pars de l'avant avec lui. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur, n'est-ce pas, alléluia, cette capacité de l'Esprit de Dieu qui nous permet à résister sur le péché, à dominer les péchés. Bien aimé, c'est vrai que par toi-même, tu ne peux rien, mais voilà pourquoi Dieu nous a dotés de la capacité surnaturelle. Alléluia. Quelle est cette capacité surnaturelle? Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous nous rend capable de faire ce qu'on n'était pas, n'est-ce pas? On ne pouvait pas le faire avant. Mais en Jésus-Christ, à travers l'Esprit de Dieu en nous, le Seigneur Dieu te rend capable. Bien-aimé, je vais te dire une chose. En perdant la grâce et la faveur de Dieu, tu es la cible facile de l'ennemi Satan. Le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut parce qu'il t'est éloigné de Dieu. Il t'est éloigné de la faveur de Dieu. Il t'est éloigné de la grâce de Dieu. Ce soir, j'appelle les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à réintégrer cette intimité avec leur papa, n'est-ce pas, à entrer encore dans les sanctuaires ce soir, à demander la grâce et la faveur de Dieu. Bien aimé, pourquoi je prêche comme ça? Parce que la Bible dit ceci, et que, alléluia, le diable, il est en train de rôder. Et dans les derniers jours, bien aimé, la Bible déclare que l'amour ou bien la charité de plus grand nombre feront quoi? Va diminuer. Et nous voyons que ce sont ces derniers temps. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, n'est-ce pas, alléluia, que l'Esprit de Dieu te réveille, que l'Esprit de Dieu puisse, n'est-ce pas, alléluia, te réveiller. Nous avons besoin des enfants de Dieu, n'est-ce pas, pour parler de l'amour de Jésus, ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait de toi. L'Éternel Dieu cherche des instruments qui peut communiquer sa parole, qui peut, n'est-ce pas, parler de sa bonté. Bien-aimé, vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement tu pars, n'est-ce pas, entrer dans la maison de quelqu'un ou bien comment. C'est bien, il faut visiter, il faut aller le faire. Mais d'abord, quand tu pries pour quelqu'un, tu l'aimes dans ton cœur. Et c'est ça, ce que Dieu attend de toi. Tu peux aller voir quelqu'un, mais tu l'insultes. Tu peux aller voir quelqu'un, mais tu l'aimes pas. Mais moi, je veux te dire, le vrai amour se trouve dans le cœur. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu et aiment les prochains. Mon bien-aimé, j'aimerais, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu puissent résister contre le diable. La Bible déclare, résistez-lui et il fuira loin de vous. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent plus à résister au diable, à résister au mal. Dans un moindre péché, dans un moindre tentation, ils tombent. Mon bien-aimé, vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit dans verset 13, la Bible dit ceci: aucune
tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Mon bien-aimé, la Bible te dit clairement qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de tes forces. Donc dans chaque tentation, il y a un moyen où tu peux, n'est-ce pas, même fermer l'écran. Il y a un moyen où même tu peux te lever. Il y a un moyen où même tu peux éviter. Il y a un moyen où tu peux te maîtriser. Quand les tentations arrivent, ce n'est pas, c'est bien aimé, ça ne nous dépasse pas parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donne la capacité de dompter ces tentations. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas si facilement parce que ce que tu as en toi est si précieux. Alléluia. Et elle est convoitée par tout le monde. Il est convoité par le monde de l'ennemi. Les sorciers, les magiciens, ils regardent, ils disent, mais comment est-ce que cet enfant de Dieu, comment est-ce que on va faire tout pour que, n'est-ce pas, il tombe. On va faire tout pour qu'il lâche Dieu. On va faire tout pour qu'il puisse abandonner. Mon bien-aimé, persévère dans la foi. Quand il y a quelque chose, quand il y a une tentation, sache-le que le diable, il veut, n'est-ce pas, t'écouler. Mais dans le nom de Jésus-Christ, cite la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, lève-toi dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être, n'est-ce pas, instruit dans l'écriture. Et il doit lire la parole de Dieu quotidiennement. Prendre le temps de prier. Mon bien-aimé, tu as besoin de cela dans ta vie pour rester, n'est-ce pas, stable. Alléluia. Spirituellement, tu as besoin de lire cette parole, la méditer et passer des moments avec Dieu. Parce que le Seigneur Dieu a besoin de te communiquer, n'est-ce pas, alléluia, des choses que tu ne connaissais pas. Le Seigneur Dieu a besoin de te parler. Le Seigneur Dieu a besoin, n'est-ce pas, alléluia, que cette relation de père et fils puisse exister réellement dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne perdons pas cette grâce. Résistons-lui, résistons les diables et ils fuiront loin de nous. Considérons la grâce de Dieu, bien-aimés. Considérons la faveur de Dieu. Considérons ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Alléluia. La Bible dit ceci, qu'il a payé mon prix. Il a payé ton prix. Le prix, bien-aimé, que Jésus-Christ a payé, c'était le prix de sa vie. Aujourd'hui, il vit éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi dans la foi. Réveille-toi. Réveille-toi. Considère la grâce et la faveur de Dieu. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. Ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. Réveille-toi. Renonce à ce que tu faisais avant et considère l'amour et la bonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mon bien-aimé, je t'appelle cette nuit, n'est-ce pas, à renouer, n'est-ce pas, alléluia, l'intimité avec ton Père céleste. Je t'appelle cette nuit à entrer dans sa présence, à savourer sa grâce, à savourer sa bonté. L'Éternel Dieu a besoin de toi. Il n'a pas besoin d'une autre personne. C'est toi qu'il a besoin. Il veut que tu puisses, n'est-ce pas, quitter, abandonner ce que tu fais, abandonner ce que tu faisais qui ne lui plaît pas, qui ne lui donne pas gloire. Dieu a besoin de ta famille. Dieu a besoin de toi. Le diable veut te distraire. Le diable veut te plonger dans des distractions qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'importance. Il veut t'éloigner de la face de Dieu. C'est pour bien t'avoir. Mais en Jésus-Christ, c'est l'assurance de la paix. C'est l'assurance de la joie. C'est l'assurance de la protection. C'est l'assurance du salut. Et en lui, bien-aimé, nous sommes ancrés. Personne ne peut te toucher. Et ton avenir est sûr et meilleur avec Dieu. Alléluia. Nous avons de l'avenir avec Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons de l'avenir avec Jésus. Bien-aimé, ce que tu n'as pas encore vu, tu le verras. Je dis que tu es béni parce que la parole de Dieu t'a dit que tu es béni. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Là, ce sont des réalités. Mais la parole de Dieu qui est la vérité de Dieu,
changeras cette réalité et n'est-ce pas, tu vivras la bénédiction de Dieu, la bénédiction spirituelle, la bénédiction physique, parce que notre Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Avant qu'il dise qu'il y ait la terre, avant qu'il dise qu'il y ait les cieux, il n'y avait rien. Mais quand il a parlé, en parlant, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Il y a eu, n'est-ce pas, alléluia, des mouvements. Et moi, je crois ceci. Alléluia. Je crois à cette parole qui est la prophétie par excellence. Alléluia. Et quand tu déclares cette parole, tu y as la foi, tu crois à cette parole, tu vivras le fait de cette parole dans ta vie et dans toute ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Réveille-toi, mon bien-aimé. Réveille-toi. Alléluia. Aime encore ton Seigneur comme tu l'aimais avant. Réveille-toi, mon bien-aimé. Alléluia. Considère la bonté de Dieu, la bonté de ton Créateur. Alléluia. C'est comme un bien-aimé qui a dit, il dit ceci, que si tu t'es levé le matin sur ton lit, quand tu t'es levé, c'est parce que quelqu'un là-haut a décidé que tu te lèves. Alléluia. Si n'avait pas décidé, tu allais dormir pour toujours. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, pourquoi abandonner la bonté de Dieu? Pourquoi déconsidérer la grâce et la faveur que Dieu a donnée à l'humanité? La Bible dit ceci, et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Je prie enfin que tu comprennes l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu ne veut pas que, n'est-ce pas, tu puisses aller dans l'enfer. Comme j'ai entendu un pasteur, un bien-aimé qui a dit ceci, qu'il y a une catégorie de gens qui vont entrer au ciel, qui était bien déterminée. Tu peux peut-être prier, beau prier, mais tu iras en enfer parce que c'était destiné pour toi l'enfer. Qui t'a dit ça, mon bien-aimé? Qui t'a trompé comme ça? La Bible dit ceci, cette condition sinéconome, comme on dit sinéconome, d'entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et nous entrons dans le plan de Dieu quand nous acceptons Jésus en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous entrons dans le plan de Dieu quand nous acceptons Christ comme Seigneur dans nos vies, bien-aimés. Si tu étais destiné pour aller à l'enfer, ta destination prend une autre tournure. C'est le ciel qui t'attend, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu as reconnu les dons de Dieu. Tu as reconnu, n'est-ce pas, alléluia, les dons de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Tu n'es pas destiné pour l'enfer. Tu n'es pas destiné à souffrir. Tu n'es pas destiné, n'est-ce pas, à vivre le pire. Alléluia. Alléluia. Je crois réellement que l'Éternel Dieu t'a prédestiné déjà pour le royaume de Dieu parce que tu as Jésus en toi. Alors conserve-la, bien-aimé. Conserve cette grâce. Conserve ce salut. Conserve-le dans ta vie. Conserve l'intimité de Dieu en toi, bien-aimé. Parce que le diable est risé. Il veut, n'est-ce pas, te faire tomber. Il veut, n'est-ce pas, te couler. Et quand tu es coulé, lui commence à se marrer. Bien-aimé, l'ennemi veut te faire taire. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il a échoué lamentablement. Je continuerai à le dire. Et que Jésus-Christ sur la croix, il a dit ceci, que tout est accompli. Alléluia. Le Seigneur avait accompli totalement sa mission sur la terre pour nous. Amen. Et je suis un victorieux à cause de son nom. J'aimerais que tu le dises avec moi. Je suis victorieux à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Mon bien-aimé, nous allons, n'est-ce pas, prendre un petit moment n'est-ce pas, de prière ensemble. Parce que cette émission, ce n'est pas en vain que j'ai demandé à ce que le Seigneur Dieu puisse m'inspirer l'heure de la délivrance. Parce que je demandais que à travers cette émission, que les gens puissent, n'est-ce pas, vivre la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Que les gens puissent vivre des témoignages. Que les gens puissent vivre ce qu'ils n'avaient pas vécu auparavant. Parce que notre Dieu est le Dieu qui change des histoires. Alléluia. Ton histoire avec Dieu, ce n'est pas l'histoire, n'est-ce pas, du bien-aimé ou bien l'autre personne. Mais ton histoire avec Dieu, elle est personnelle. Ton histoire avec Dieu, on ne la mélange pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui te disent, ah mais attends, regarde-lui comme il est. Mais le Seigneur Dieu, quand il propulse, personne ne peut arrêter.
quand le Seigneur Dieu lance, c'est une flèche, alléluia, et ça va vers l'objectif. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes le flèche entre les mains de Yahweh, alléluia, gloire à Jésus. Et le Seigneur Dieu est en train de te préparer. Mais dans cette préparation, il va te garder dans son intimité. Dis Amen avec moi. Merci Jésus. Nous allons chanter cette chanson. Gloire à ton nom Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus m'a libéré. Jésus m'a franchi. Jésus m'a franchi. Alléluia. Jésus m'a franchi. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus m'a franchi. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Il t'a délivré de peine que tu avais. Alléluia. Chante avec moi. Jésus m'a délivré. Il est le même. Il est toujours les mêmes. Jésus m'a délivré. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus m'a délivré. Cette nuit, Yahweh, je t'appelle. Oh, Gabashondorobo, tu es un Dieu puissant. Ramago Soto Korobo Chandere bébé. Robo Sondo Korobo Che. Je t'ai jamais vu faillir, mon Dieu. Je t'ai jamais vu échouer, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur de grâce, dans cette émission, lors de la délivrance, nous prions maintenant encore et que ta présence remplisse nos vies. Seigneur, nous voulons recevoir. Et maman, le Seigneur Dieu de grâce est en train de libérer une personne de pratiques ancestrales, des pratiques coutumières dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur libère ta vie de ces pratiques au nom de Jésus-Christ. Yahweh éternel, que ce soit consciemment, inconsciemment, va libérer ma soeur, va libérer mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Yahweh, parce que tu es en train de se révéler dans ton peuple. Gloire à ton nom, Yahweh, parce que tu es en train de libérer ton peuple. Gloire à ton nom, Yahweh, parce que tu es en train de visiter ton peuple. Yahweh, cette nuit, nous voulons expérimenter encore ta bonté. Nous voulons expérimenter ton amour. Nous voulons expérimenter ta grâce. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens rallumer le feu en nous. Laisse que le feu de Dieu soit rallumé en nous. Esprit de Dieu, nous avons confiance en toi. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Yahweh, je viens confier ton peuple entre tes mains. Yahweh, laisse que ton peuple expérimente ta bonté. Laisse que ton peuple expérimente, oh le grand Dieu, alléluia, ta visitation dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, partout où ils marchent, qu'ils expérimentent la visitation de ta main dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Yahweh, merci papa, parce que tu es en train de, alléluia, de donner des témoignages à mon frère et à ma soeur. Tu es en train de réparer là où c'était détruit et massacré. Tu es en train, oh le grand Dieu, de restaurer là où le diable avait détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je te loue et je te bénis pour le moment que nous avons passé avec ton peuple. Yahweh, laisse que, alléluia, cette émission, Seigneur les amis, soit assistée par ton Esprit Saint. Que cette émission, Père, tu puisses encore, oh le grand Dieu, le promouvoir, afin que ton peuple
peuple soit touché, quel qu'en soit les lieux que chacun se trouve. Je remercie ton grand nom pour tout ce que tu as fait. Je remercie ton nom, Papa, parce que cette nuit, Yahweh, tu as touché quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis shalom avec moi. Alléluia. Dis victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je rends le nom de l'Éternel gloire. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur bénisse chacun. Et si vous avez besoin toujours de contacter le pasteur, je suis là.